Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur la vie de Caïn et Abel. Genèse chapitre 4, versets 1 à 14. Les dimanches passés, nous avons déjà parlé du verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais essayer de lire pour une meilleure récapitulation. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, elle enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre. Et qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Peuple de Dieu, je veux que vous me suiviez. Nous sommes en train de parler sur Caïn et Abel. Nous sommes en train de parler que si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu seras errant et vagabond sur la terre. Un jour, j'ai regardé, j'ai vu dans l'histoire, il y a des gens hier qui étaient des riches, mais aujourd'hui sont devenus des phaseurs, comme on appelle des homeless. Bien aimé, je vais vous dire, ce que tu es aujourd'hui ne te garantit pas que tu seras le même demain. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, nous devons savoir ce qui est plus important dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous voyons ici dans la Bible nous parle de l'histoire de Caïn et Abel. C'était les deux frères qui ont eu l'initiative d'aller offrir à Dieu. Bien-aimé, c'était merveilleux de voir un peuple qui ont toujours le souci d'aller offrir à Dieu. Je vous ai parlé que l'acte que Caïn et Abel ont fait, c'est un culte. Parce que le mot culte veut dire adoration. Ils sont allés vers l'Éternel pour l'adorer. Je vous ai parlé que l'adoration a plusieurs facettes. Mais nous regardons dans la Bible. Je vous ai parlé que Caïn connut, plutôt Adam connut sa femme Ève. Et il enfanta le premier fils Caïn. Et je vous ai parlé qu'il y avait le verbe connaître. Et je vous ai dit que dans la Bible, nous avons plusieurs sortes de connaître. Mais ce verbe parle de la procréation. Et je vous ai dit que la Bible nous décrit que faisait Caïn et que faisait Abel. Et nous avons aussi vu
que Caïn était laboureur. Et la Bible nous dit, Abel était un berger. Et je vous ai parlé, peuple de Dieu. Dieu nous montre qu'à chacun sa grâce. Et je vous ai dit pourquoi parmi nous, nous sommes jaloux contre nos frères. Pendant que Dieu lui a donné cette grâce. Pendant que c'est Dieu qui a mis cette grâce en lui ou en elle. Et nous voyons que la Bible nous montre que Caïn était laboureur. Et Abel était un berger. Et la Bible nous dit, il fut un moment, Caïn a eu l'initiative. C'est Caïn qui était l'initiateur d'aller offrir à l'Éternel, d'aller faire une offrande. Et la Bible nous dit, Caïn, lorsqu'il a eu l'initiative d'aller offrir à Dieu. Donc, en d'autres termes, l'homme, dans son intérieur, il avait l'esprit de culte, l'esprit d'adoration, l'esprit de rendre gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque Caïn est allé offrir à Dieu, il a donné ce qu'il a. Et je vous ai dit que dans la Bible, on donne ce qu'on a. Ne forcez pas si tu n'en as pas. On ne donne pas ce que tu n'as pas, on donne ce qu'on a. Et la Bible dit que Caïn est allé donner à Dieu. Il est allé donner le fruit de la terre parce qu'il était un laboureur. Et quand il a donné, et la Bible dit, Abel aussi de son côté, il a vu ce que son grand frère Caïn avait fait. Parce que le mot Caïn veut dire acquisition d'eux. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils sont allés offrir à Dieu, parmi les deux frères, Dieu va accepter l'offrande de l'un, il ne va pas accepter l'offrande de l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer? Et je vous ai dit que lorsqu'Abel est allé offrir à Dieu, Abel a pris son temps pour aller donner à Dieu. Il a laissé Caïn aller d'abord commencer à donner à Dieu. Et lui va aller après. Et si vous regardez, je vous ai dit, l'offrande qu'Abel avait donnée, la Bible décrit la valeur de l'offrande d'Abel. Dans Genèse chapitre 4, verset 4. Il dit, Abel de son côté fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. C'est-à-dire, Abel de son côté, il a compris que tout ce que je possède, ça vient de Dieu. Il a pris la première, la meilleure des choses. Vous savez, en Israël, il y avait ce qu'on appelait les tabernacles. Dans les tabernacles, était divisé en trois. Il y avait les lieux saints, qu'on appelait les lieux saints des saints. Il y avait les lieux qu'on appelait les lieux, il y avait les lieux très saints. Et il y avait les lieux qu'on appelait les lieux saints. Et à part les lieux saints, il y avait ce qu'on appelait les parvis. Et vous allez voir qu'en Israël, quand les gens venaient pour donner à Dieu, et à cette époque, les gens donnaient que les animaux, les brebis, comme offrande. Les gens restaient dans la véranda, c'est-à-dire les parvis. Et lorsque quelqu'un vient avec son offrande, l'offrande était contrôlée par des sacrificateurs qui étaient dans les tabernacles, dans les temples. Et celui qui était mandaté, qui avait l'autorisation d'entrer dans les lieux très saints, ce n'est que le souverain sacrificateur. Et je vais vous dire dans l'histoire de l'Ancien Testament, quand un souverain sacrificateur entrait pour aller offrir, il y avait des conditions. On mettait une corde dans le pied du souverain sacrificateur, dans les lieux très saints. C'est-à-dire, si le souverain sacrificateur est à l'intérieur, il fait des cérémonies pour l'offrande. Lorsqu'il commet l'erreur à l'intérieur, le Seigneur le frappait à mort. Et quand le Seigneur le frappe de mort, à mort, personne ne peut entrer. Si tu oses d'entrer, toi aussi tu meurs. Et à chaque fois que vous osez d'entrer, vous mourrez. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Et les souverains sacrificateurs dans les tabernacles, il avait des cloches. C'est-à-dire quand il fait les cérémonies, les gens sentaient que le souverain sacrificateur est vivant par des cloches qu'il avait. Les gens comprenaient que comme ces cloches sonnaient, il est encore vivant. S'ils n'entendent plus le son des cloches, ils comprennent directement que le souverain sacrificateur vient de mourir. Il a transgressé la loi de Dieu. Et laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, ce Dieu-là n'a pas changé. Et que faisaient les gens dans les tabernacles? Ils ne pouvaient pas aller récupérer le souverain sacrificateur qui est dans l'intérieur des lieux très saints. Et comme il avait les cordes, il tirait les corps d'un souverain sacrificateur qui est déjà mort par les cordes, parce qu'il n'était pas autorisé à n'importe qui d'entrer dans les lieux très saints.
C'est pour cela que quand Jésus-Christ est venu, parce qu'il y avait les rideaux qui séparaient les parvis et les lieux saints. Il y avait aussi les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints, les lieux très saints, qu'on appelait les lieux saints des saints. C'est pour cela que quand Jésus est mort sur la croix, un jour je vais vous parler sur les mystères de la croix, que j'appelle le silence du tombeau et la vraie face de l'humanité. Malgré la mort de Jésus, voilà ce que l'humanité nous présente. Et vous allez voir que pendant Jésus était sur la croix, quand il a crié, la Bible dit le voile du temple s'est déchiré en deux. Et un jour, je vais vous donner ces enseignements, je vais vous montrer les événements avant et les événements après. Il y avait 6 événements qui se sont passés quand Jésus était sur la croix, avant et après. Et de là que vous allez voir qu'il y a un verset où les gens parlent qu'il y avait des morts qui étaient sortis en Israël. Et je vais vous expliquer pourquoi l'auteur avait mis ce texte là-bas. Il n'y avait pas de morts qui sont sortis en Israël. Peuple de Dieu! Mais c'était juste une chanson eschatologique de l'apôtre Matthieu. Parce que le premier livre à être rédigé d'abord, c'était Matthieu. Quand même, c'était l'épître de Paul qu'on avait mis en premier. Un jour, je vais aussi vous expliquer sur l'histoire de la Bible. Peuple de Dieu, lorsque Caïn est allé offrir à Dieu, ils ont oublié que l'offrande, on ne fait pas de blagues. Et c'est pour cela que je vous ai dit, peuple de Dieu, quand vous venez à l'église, vous venez prier Dieu, ne regardez pas celui qui est à gauche. Ne regardez pas celui qui est à droite. C'est un moment crucial. C'est un moment précieux que tu es en train de rendre culte à Dieu. C'est pour cela que vous allez voir en Israël, quand on adorait, on appelait ça proskuneo. C'est-à-dire l'adoration était, on appelait ça en hébreu shaka. C'est-à-dire où le peuple entrait dans la concentration, que tout le monde ne pouvait même pas regarder celui qui est à gauche ou à droite. Tout le monde était concentré. Malheureusement, aujourd'hui, quand nous venons à l'église, vous allez voir même quelqu'un est en train de prier, il ouvre ses yeux, il est distrait, il commence à regarder les autres. Bien aimé, un jour, vous allez regretter ça. Parce que la Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. C'est la loi des sémailles. Cela est écrit dans Genèse. Tout ce que nous sémons, il y a toujours les récoltes qui vont arriver. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Peuple de Dieu, maintenant Caïn, quand Caïn va aller offrir à Dieu, la Bible nous dit, Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Mais la Bible dit, Dieu va porter son regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et je vous ai dit, si vous regardez dans le verset 6, la Bible dit, et l'Éternel il dit à Caïn, d'abord dans le verset 5, mais l'Éternel, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Caïn va se fâcher. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas répondu. Mais ce sont des choses que nous vivons sur cette terre. Les autres, Dieu les bénisse, les autres évoluent, mais les autres n'évoluent pas. Ceux-là qui n'évoluent pas, il met la jalousie contre son frère. Et qu'est-ce que ton frère a fait? Lui n'a fait que respecter les règles. Lui n'a fait que respecter Dieu, et Dieu lui a fait grâce. Rappelez-vous, la Bible dit, il fait grâce à qui il veut, et il fait miséricorde à qui il veut. Et la Bible nous dit, Caïn fut très irrité. Et la Bible nous dit dans le verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, c'est l'Éternel qui va voir la colère de Caïn. Mais vous savez, il y a d'autres personnes dans la vie, lorsqu'il est en colère, il ne va pas vous montrer qu'il est en colère. Il est en train de rire, comme s'il a de la joie, mais dans son intérieur, il a haine, la gangrène de la haine. C'est-à-dire, il est menacé par la jalousie. Et j'ai parlé, peuple de Dieu, si vous n'êtes pas d'accord dans la bénédiction de l'autre, si vous n'êtes pas content dans la bénédiction de l'autre, Dieu aussi fera en sorte que vous aussi, votre bénédiction, vous allez souffrir. Que les autres vont s'élever contre vous. Et la Bible nous dit, lorsque Caïn va donner à Dieu, Dieu n'a pas agréé, Caïn va se fâcher. Mais Abel de son côté, lui, il a respecté la règle, il a respecté. Il a donné à Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Je vous ai parlé que quand nous venons à l'église, quand nous venons à Dieu, Dieu regarde des choses. Il regarde ce que nous donnons. Quand je dis donner, ce n'est pas le matériel, c'est ce que nous faisons. Et Dieu regarde aussi notre vie. Il y a des fois, les gens pensent que Dieu ne regarde pas les détails. Je vous ai dit, Dieu regarde les détails. Il suit les détails de près. Lorsque la Bible dit dans le verset 7,
D'abord dans le verset 6, l'Éternel il dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? C'est le Seigneur qui pose la question à Caïn. C'est moi qui ai agréé, c'est moi qui ai répondu à ton frère. Et c'est moi qui ai refusé ton offrande. Mais pourquoi tu es en colère? Vous savez quoi? Pour Caïn, il veut que les choses marchent. C'est comme il y a tout le monde, il y a beaucoup de gens dans leur vie, il veut que tout réussisse. Bien, mais vous devez savoir, dans la vie, nous avons deux choses. Nous avons la réussite, nous avons aussi l'échec. Et vous savez pourquoi Dieu a créé l'échec et pourquoi Dieu a créé la réussite? Bien, mais tout échec n'est pas une malédiction. Il y a d'autres échecs, c'est Dieu qui a permis pour que vous puissiez avoir l'expérience. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu, dans la vie, il y a des zéros. Il y a des zéros dans la vie. Il y a un zéro de la personne qui n'a même pas essayé, mais il a eu zéro. Mais il y a aussi un zéro de la personne qui a essayé, mais il a eu zéro. Mais la différence entre les deux personnages, celui qui a eu zéro, qui a essayé, il a de l'expérience. Mais celui qui a eu zéro, qui n'a pas essayé, il n'a pas de l'expérience. La prochaine fois, quand vous allez essayer, vous allez réussir. Et la Bible nous dit que Caïn, il était très irrité, il était jaloux. Il voulait que le Seigneur lui réponde. C'est comme ça que nous vivons sur cette terre. Tout le monde veut que le Seigneur, tout va bien, la rose. Il veut avoir l'argent, il veut que toutes les choses marchent. Un jour, j'étais à côté de quelqu'un qui essayait de fixer quelque chose. Bien aimé, j'ai regardé quand la chose n'était pas bien fixée, n'était pas fixée. La personne était très colérique. Il a même frappé la chose. Pourquoi? Parce qu'il veut que ça réussisse. Non. Là, Dieu n'est plus Dieu. Dieu a créé l'échec. Il a créé la réussite pour qu'il reste Dieu. Il faut que vous échouez. Il faut que nous échouons pour que nous cherchions ce Dieu-là. Si toi, tu n'échoues pas, Dieu n'a pas d'importance pour toi. C'est pour cela que vous allez voir, il y a beaucoup de personnes, lorsque tout va bien dans sa vie, il n'a pas besoin de Dieu. Parce que chaque fois qu'il va au travail, il a son chèque. Il a tout. Quelle est l'importance de Dieu? C'est pour cela même quand nous venons ici dans les églises, vous voyez quelqu'un se réveiller parce qu'il sait qu'il va avoir. Mais lorsque la faiblesse va vous entrer, lorsque vous allez vous retrouver peut-être à une maladie qu'on appelle la maladie incurable, même ton chèque ne peut pas résoudre cette maladie. C'est alors que tu vas comprendre que Dieu est Dieu. Mais or, ne pensez pas que Dieu est stupide. Il sait que lorsque tu étais fort, quelle était ton attitude et ton comportement. Et lorsque tu es devenu faible, il sait aussi. C'est comme un enfant qui vient te flatter, tu lui donnes du pain, tu as compris que cet enfant est à côté de moi parce qu'il a besoin du pain. Tu as déjà compris ça. À forcer maintenant Dieu, il nous comprend aussi, non? C'est pour cela dans la vie, peuple de Dieu, ne cherchez pas Dieu pendant que vous êtes dans les difficultés. Pendant que vous êtes encore fort, cherchez Dieu. Parce que le jour que vous serez dans les difficultés, vous allez rappeler Dieu. Et Dieu va voir votre fidélité. Il va dire, cet enfant, quand il était fort, il me cherchait. Il était fidèle à moi, malgré sa force, malgré son argent, malgré sa beauté, malgré sa taille, malgré tout, il était fidèle à moi. Moi aussi, Dieu, je serai fidèle à lui. Mais vous cherchez, au moment où vous êtes déjà fané, vous n'avez plus la force, la maladie vous a déjà rongé, et maintenant vous êtes prêt à mourir, vous commencez à chercher Dieu. Je me rappelle encore un jour, quand nous sommes convertis, nous étions encore des nouveaux convertis, très zélés dans l'œuvre du Seigneur. Il y avait une sœur qui avait connu le Seigneur. Cette sœur a prié que Dieu lui fasse grâce pour qu'il vienne en dehors de son pays. Vous savez, nous, quand on vient, on voulait voyager, venir aux États-Unis, venir en France, en Belgique, c'est la prière. Mais jamais vous allez voir un blanc qui va retourner en Afrique pour venir, il ne prie pas. Mais seulement c'est nous qui prenons du temps pour prier. Et maintenant, Dieu lui a fait grâce, il va venir ici. Quand il va venir en Europe, il est devenu le producteur de musiciens. La sœur qui connaissait le Seigneur, il commence à produire les musiciens pour qu'on mette son nom. Mais si vous cherchez la gloire et l'honneur, vous ne serez pas longtemps sur la terre. Ce qui nous tue, c'est la gloire. Vous rappelez-vous dans la Bible, Hérode. Hérode, lorsqu'il s'est habillé avec des habits royaux, des habits royaux, il était là. Et tout le monde a vu assis dans son trône. Vous savez qu'est-ce que les gens disaient? Oh, Hérode, il s'est assis comme un dieu.
au lieu de refuser cette gloire, lui aussi dit vraiment, ça me va au cœur. La Bible nous dit, quelques minutes, il est devenu des asticots. Ceux qui parlent lingala savent les asticots, c'est dire les koussous. Directement, Dieu l'a frappé. Pour vous dire, peuple de Dieu, on ne fait pas de blagues avec Dieu. La gloire de Dieu, on ne partage pas. Exode 20, il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne vous procédez pas devant lui. Car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il a décrit directement sa nature. Caïn va aller offrir à Dieu, Dieu a refusé. Il était furieux, était fâché. Et la Bible nous dit, Dieu va commencer à prévenir Caïn. Il dit, Caïn, fais attention. J'ai vu que moi, je n'ai pas répondu. Vous savez, Dieu est merveilleux. Hein? Il n'a pas répondu à la personne, mais il garde contact avec la personne. C'est comme ça Dieu est. Il est souverain. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire que notre Dieu, il fait ce qui lui semble bon. Si Dieu te dit qu'il va te donner, va te donner. Et si Dieu refuse, bien aimer, personne ne peut l'accuser. Tu peux réunir tous les juges du monde pour accuser Dieu. D'abord, ils ont les difficultés, ils vont le trouver où? Donc pour vous dire que bien aimé, Dieu reste Dieu. On ne l'oblige pas. Mais regardez lorsque nous prions. Nous n'avons même pas la manière et le respect de demander à Dieu. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose, Seigneur. Il faut que tu fasses quelque chose. Tellement l'impolitesse, tu es déjà mûri avec l'impolitesse, tu vas avec ton impolitesse devant Dieu. Mais regardez dans la Bible, vous allez voir les hommes qui ont servi Dieu. Élie. Je parle d'Élie le Tishbite, les prophètes. Parce qu'il y a aussi Élie le sacrificateur. Il y a aussi Élie de la descendance d'Ésaü. Mais la Bible nous parle qu'Élie, lorsqu'il priait, il dit, Seigneur, je t'en prie. Il dit, please. Parce qu'il sait que la réponse, c'est pas lui, c'est Dieu. Il dit, mais tu viens demander à quelqu'un quelque chose, au lieu d'avoir la manière et la stratégie de demander quelque chose. C'est pour cela qu'il y a des fois, vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui demandent de l'argent, il le reçoit, mais les autres ne le reçoivent pas. Ce n'est pas parce que celui-là, son visage est mauvais. Non, mais c'est parce que la manière de demander. Peuple de Dieu, Caïn était très furieux. Et je vous ai dit que Caïn était furieux, jaloux, de voir que Dieu va agréer son frère. Et je vous parle que celui que Dieu a répondu n'est pas une autre personne, c'est le petit frère de Caïn. Caïn est très irrité. Et Dieu va voir son visage. Vous savez, même si vous êtes... je me rappelle encore ce qu'on dit dans la Bible, je vous ai dit, on dit, il faut profession de connaître Dieu, mais il les réunit par leurs œuvres. Vous savez, même si vous marchez avec la sanctification, même si vous prenez votre tête, vous essayez de les mettre de cette façon pour montrer que vous êtes saint. Mais si vous êtes mauvais dans votre intérieur, c'est votre visage qui va vous accuser. La Bible dit, on connaîtra l'arbre par ses fruits. Peuple de Dieu, Caïn voulait faire comme si il est avec son frère. Dieu a vu Caïn. Dieu a lu entre les lignes. Il a vu ce qui était dans les Caïns. La jalousie. Mais c'est ce que nous vivons au peuple de Dieu. J'ai dit, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, mon frère, tu seras errant et vagabond. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Je suivais l'histoire d'un enfant que son père lui a préparé l'héritage. Son père, dans son testament, il a mis des moyens, c'est-à-dire il a dit que mon fils va avoir 40% de mon héritage. Et les autres enfants, il a réparti la richesse. Mais l'enfant était trop pressé dans la vie. Il va faire quoi? Il va tirer sur son père. Et vous savez quoi? Il va aller maintenant, on devait l'arrêter. Il faut qu'il engage des juges. Et il faut payer ces juges-là pour que ces juges-là te défendent. Et les juges ont défendu ces garçons dans son procès. Et les garçons, selon la défense, il va faire seulement 2 ans de prison. Donc, il fallait qu'il fasse une prison à perpétuité. Mais il va faire seulement 2 ans. Et après 2 ans, il n'a rien. Pourquoi? On dit tout ce qu'il avait comme héritage, c'est parti dans
L'argent qu'il a payé des avocats. Dans la vie, en voulant trop gagner, on risque de tout perdre. Il faut être patient. Bien aimé, laissez Dieu nous conduire. Laissez Dieu nous orienter. Et j'ai toujours l'habitude de dire au peuple de Dieu, lorsque nous venons chercher Dieu, laissez le Seigneur nous diriger. Parce que c'est lui qui connaît. Et Caïn était très... Regardez ce que j'ai aimé avec Dieu. L'Éternel dit dans le verset 7, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Le visage de Caïn était comment? En bas. C'est comme ça que la colère est. La colère cherche quelque chose, cherche même un marteau. La colère cherche quoi? Cherche même quelque chose pour frapper. C'est ça la colère. Dieu dit, mais si tu agis bien, mais relève ton visage. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un hypocrite. Son visage est toujours en bas. Parce qu'il ne veut pas que les gens voient son hypocrisie. Bien aimé, la Bible dit, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Dans la vie, il faut être clair, il faut être honnête, il faut être sincère en vous-même. Si vous n'êtes pas d'accord de quelque chose, dites, je ne suis pas d'accord. Mais il faut avoir aussi la sagesse de bien parler. Parce que d'autres personnes ne supportent pas la vérité. Et la Bible nous dit, Dieu dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur eux. C'est qui dit, hein? Dieu va décrire à Caïn. Il dit, si tu agis mal, le péché est dans ta porte. Bien, mais le péché n'est pas loin de nous. C'est pour cela que vous allez voir que quand l'envie de faire du mal à ton frère arrive, tu n'as pas besoin de faire l'effort. Seulement tu le récupères parce qu'il est à côté de toi. Et tu le fais. Et Dieu dit à Caïn, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs. Les désirs. Je vous ai donné l'exemple comment le diable, il met les désirs dans notre cœur, mais lui n'agit pas. Rappelez-vous encore d'un enseignement que je vous ai donné, que les esprits n'ont pas de corps. Ce n'est que des substances spirituelles qui cherchent des corps pour accomplir leurs désirs. Et c'est vous qui utilisez, vous qui lui donnez votre corps pour qu'il fasse la mission, pour qu'il accomplisse leur mission. Et la Bible nous dit, la Bible ajoute, il dit, c'est porte vers toi, mais toi, domine sur lui. Donc Dieu, quand il a créé l'homme, il avait donné à l'homme le pouvoir de dominer. Mais pourquoi aujourd'hui tu n'arrives plus à dominer tes désirs? L'envie, l'avarice, l'égocentrisme, la jalousie, la haine, le mensonge. Mais pourquoi tu n'arrives pas à dominer ça? Je vous ai donné les secrets de dominer tout ça, c'est la prière. Lorsque vous n'avez pas la vie de prière, le diable va toujours vous assujettir. Et il ajoute, mais toi domine sur lui. Regarde maintenant. Dans le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Quel est le problème? Toi, tu es venu offrir. Moi aussi, je suis venu offrir. Mais comment la colère, il commence à s'adresser? Vous savez, je vais vous dire un secret. Pourquoi Caïn n'a pas directement frappé son frère? Ou fait du mal à son frère? Pourquoi il n'a pas fait ça directement? Il va d'abord commencer par s'adresser la parole à son frère. C'est comme ça la stratégie du diable. Bien aimé, quelqu'un va vous chercher des problèmes. Il ne peut pas sortir directement dans sa maison, directement vous embrasser ou peut-être vous mettre dans une position de catch. Non. Il va commencer d'abord à vous donner des paroles méchantes. Il va commencer à vous exciter pour que vous puissiez répondre. Et quand vous allez créer, allumer la colère, c'est alors qu'il va profiter. J'ai aimé les paroles du Seigneur qui disaient, je vois Satan venir à moi. Mais il n'a pas trouvé ça, sa sémence. Vous devez être prudent. C'est pour cela que je vais vous donner une sagesse. Bien aimé dans la foi, dans la vie, le calme peut mettre tes ennemis dans une vie de confusion. Vous restez calme et vous ne parlez pas. Vous regardez ce que les gens font. Ils seront confondus. Ils ne savent pas par quel sens avouer. Et la Bible dit, Caïn, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Si vous regardez, il n'y a pas un rapport. Il n'y a pas un rapport entre la mort d'Abel et la colère de Caïn. Il n'y a pas un rapport. La Bible, nulle part la Bible a parlé que Abel avait parlé quelque chose. Abel était calme.
Je ne sais pas, peut-être Abel manifestait la joie de la réponse de Dieu dans sa vie. C'est pour ça que je vais donner conseil aux enfants de Dieu. Quand Dieu vous bénit, quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, ne partagez pas n'importe qui. Restez calme. Que ce soit un secret dans votre cœur. Parce que vous ne savez pas la disposition de la personne que vous partagez votre bénédiction. Tout le monde n'est pas appelé à supporter la bénédiction des autres. Une personne dans sa vie, personne l'a sollicité en mariage, mais toi tu viens le rencontrer que non, tu viens lui dire que non, moi il y a quelqu'un qui vient de me proposer, il va me marier. Vous pensez que la personne va être agréable vis-à-vis de vous? Non. Il y a des fois nous souffrons parce que nous n'avons pas de secret. Nous souffrons parce que nous n'avons pas la discrétion. Toi tu penses que c'est ton frère, toi tu penses que c'est ta sœur, tu peux partager, c'est la joie. Mais c'est la personne qui va t'enterrer. Je me rappelle encore, il y avait une fille. Un homme est venu me proposer. Il dit, je vais te marier. Je suis prêt à te prendre en mariage. Mais l'homme quand même s'est dit, ok, cette fille, je le vois dans cette parcelle. Je connais aussi les mamans qui restent là-bas. Je peux aller parler avec ces mamans pour demander son témoignage de la fille. Ce n'était pas mauvais. L'homme va aller demander conseil, plutôt demander le témoignage de la fille à une maman du quartier. Il dit, maman, je voulais marier une fille telle. Mais je veux savoir comment cette fille se comporte. Hey, c'est ce jour-là que le péché va entrer. La maman va commencer à créer de fausses histoires contre la fille d'autrui. Pourquoi la méchanceté? Oh, cette fille-là, c'est une pute. Cette fille, voilà, l'avant-hier, il y avait même les hommes qui sont venus ici, ils ont chamaillé à cause d'elle, ils se sont battus à cause d'elle. Et l'homme était déjà influencé. Et la maman ne termine pas son discours, il dit, j'ai même mes enfants sont là, si tu peux récupérer une d'elles. Voilà le monde. La jalousie de Caïn. Et vous pensez que quand on va prendre tes filles à toi là, ils seront heureuses? Non, ils ne seront pas heureuses. Parce que la maman vient de faire la fausse, de trouver une fausse pour ses enfants. Le départ est déjà mauvais. Bien aimé, si vous faites des choses par les mensonges, votre départ est déjà grave. Et la Bible nous dit, Caïn a dit, il était fâché, furieux. Et la Bible dit, Caïn va adresser la parole à son frère Abel. Il cherchait la provocation. Je vais dire à quelqu'un, il y a des gens qui vous provoquent. Vous devez avoir le discernement. Parce que ce jour-là, Dieu va vous bénir. Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Quelqu'un va se pointer. Mais il faut avoir le discernement. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire. Et surtout que nous avons des téléphones. Il faut payer ça après un mois. Personne ne t'appelle, personne ne t'a appelé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu commences à dire de n'importe quoi. Sans contrôler. Et après tu commences à regretter. Et la Bible dit, Caïn va se jeter contre son frère. Contre son frère. La jalousie des sangs. Bien aimé, si quelqu'un a manqué du respect à son père, si quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, si quelqu'un qui a fait du mal à son propre frère, qu'attendez-vous de lui? Mais il va vous tuer aussi. Et je vais dire à quelqu'un, celui qui vous a fait du mal, croyez-le-moi, il a déjà fait du mal à sa famille. Parce qu'il n'a pas peur. Toi, tu penses que c'est la première fois. Non, ce n'est que la continuité de ce qu'il a toujours l'habitude de faire. Nous, quand on grandissait, tous les papas du quartier, c'était nos papas. Et c'est comme ça que nous, quand on grandissait, je ne peux pas manquer un autre papa parce que je respecte mon parent, mon père à la maison. Mais aujourd'hui, c'est que nous regrettons. Les parents manquent du respect à leurs parents. Et tu penses que c'est lui qui manque du respect à son parent, à ses parents plutôt, ou à son père, à sa mère. Pensez-vous qu'il va respecter une autre maman? Non. Si quelqu'un qui a manqué l'église du respect, pensez-vous qu'il va respecter une autre église? Non. Si quelqu'un qui a manqué du respect à sa propre femme, pensez-vous qu'il va respecter notre femme? Non. Si quelqu'un qui a manqué du respect à son mari, pensez-vous qu'il va respecter notre mari? Non. Caïn vient de tuer qui? Son propre frère. Et vous pensez que lorsque tu seras dans le couloir de Caïn, il va t'épargner? Non. Dieu a dit, fais attention.
Dieu avait prévenu Caïn. Il dit, Caïn, le péché se couche à ta porte et se désire, mais toi, domine sur lui. Caïn n'a pas utilisé le pouvoir que Dieu nous a donné de dominer, que j'ai appelé de dompter. Nous avons le pouvoir et les capacités de mettre hors état de nuit tout ce qui ne confesse pas Dieu dans ta vie. Les pensées négatives arrivent dans ta vie, de faire du mal à ton frère ou à ta sœur. Domine sur ça, chasse-les. Toi tu laisses ça, ça commence à mûrir dans tes pensées. Ça va donner la forme. Et après quoi? C'est le résultat. Et tu commences à te demander, je ne me rappelle pas, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je me rappelle encore, il y avait un homme de Dieu qui est tombé à l'impudicité. Maintenant, on était là ensemble, on va lui poser la question, mais l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Il dit, mais dis-moi, l'homme de Dieu, laissez les mensonges. Ça, c'est quoi ça? Tout le temps que tu faisais là, tu ne te rendais même pas compte. De toi, Jésus n'est pas dans ta vie. Il n'y a même pas une interpellation dans tes pensées. Donc, tu avais voulu. Et tu l'as fait expressement. Peuple de Dieu, si je n'écoute pas la voix de Dieu, je serai raillé vacamment. Caïn, Dieu lui a parlé. C'est aujourd'hui, si mon frère, ma soeur, Dieu te parle. Mais tu écoutes Dieu. Mais tu ne le fais pas. Il dit, je suis encore jeune. Il faut que je fasse ce qui me semble bon. Regardez maintenant. Dans le verset 8, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, un innocent. Le péché d'Abel, c'est seulement parce que Dieu lui a répondu. Bien aimé, il y a d'autres péchés que nous sommes en train de subir. Parce que seulement Dieu t'a fait du bien, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a donné la beauté, c'est un péché pour les autres. Dieu t'a donné la générosité, c'est un péché pour les autres. Dieu t'a donné la bénédiction, la voiture, la maison, les habits, la tendresse. Dieu t'a donné tout ce que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Tu n'as pas demandé, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Mais pour les autres, c'est devient un péché. Tu n'arrives plus à vivre à cause de ce que Dieu a mis en toi. Ça, c'est la méchanceté des gens. Regardez. Lorsque, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, comme ils étaient dans les champs, la Bible dit comme ils étaient dans les champs. Donc Caïn va profiter parce qu'ils sont où? À côté. Je vais dire à quelqu'un, vous savez pourquoi les gens vous font du mal? Les gens attendent seulement que tu sois dans la solitude, que tu restes seul pour te faire du mal. Il sait que lorsque tu es avec Jésus, le diable ne peut pas te faire du mal. Mais il t'attend seulement. Il projette des choses qui vont t'éloigner de Dieu. Il commence à mettre des histoires, la distraction. Tu commences à s'occuper des choses futiles, ce qu'on appelle des futilités. Quand le diable comprend maintenant que sa distraction a réussi, et maintenant il comprend que tu es seul, Jésus n'est plus avec toi. Allez, il t'achemine. Au lieu d'avoir le discernement. Mais pourquoi moi qui hier, j'avais la vie de prière, mais pourquoi je n'ai plus la vie de prière? Moi qui étais hier, j'étais quelqu'un qui lisait la parole de Dieu. Moi qui étais hier, qui ne suivais pas les problèmes des gens, les noms des gens dans ma bouche. Mais pourquoi aujourd'hui, tu ne te poses même pas la question? Chaque année, nous avons un système. On fait l'évaluation. On fait l'inventaire de notre vie, de notre couple. Pour voir ce que nous avons fait et ce que nous n'avons pas fait. Mais toi, tu ne fais même pas l'évaluation. Tellement il y a trop de dégâts, tu n'as même pas le temps de faire l'évaluation. Regardez maintenant. Dans le verset 9, l'Éternel dit à Caïn. L'Éternel fait ce qu'on appelle l'ironie. Parce que c'est un Dieu qui connaît tout. La Bible dit que c'est un Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Il dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Regardez les paroles méchantes. Vous savez, quand quelqu'un est déjà dans les forfaits, quand quelqu'un est déjà à... C'est-à-dire il est déjà en flagrance. Voilà les langages. Il y a d'autres personnes, tu peux les trouver même. Il est tenté de voler. Mais il a toujours des paroles, il veut toujours donner des justifications. C'est ce que Caïn a fait. Dieu lui a dit, où est ton frère? Regarde la réponse, hein. Les grands frères. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Oh, c'est lui le grand frère. Or, nous connaissons que quand quelqu'un est le grand frère, on sous-entend que c'est lui qui est le gardien de son petit frère. Bien, mais je vais dire à quelqu'un, vous êtes les gardiens de vos petits frères.
Et je parle des petits frères, pas des petits frères charnels. Vous êtes des grands frères parce que vous avez Jésus. Ceux qui n'ont pas Jésus sont des petits frères. Parce qu'ils sont exposés par les diables. C'est vous qui devez prier pour eux, les soutenir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé, toi et ta femme. Et il dit, où est ton frère? Il lui répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Il répond méchamment. Si vous regardez quelqu'un dans sa vie commence à répondre méchamment, il y a un danger. Si tu poses la question, bah, directement il répond méchant. Tu poses la question, bah, il répond méchant. C'est-à-dire la personne vient de faire un forfait. C'est comme ça dans la vie. Mais si vous regardez quelqu'un qui est posé, qui est à l'aise, qui ne se reproche de rien, quand vous lui posez la question, il répond calmement. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans votre vie, vous avez la douceur, la patience, l'amour. Ça, c'est merveilleux. Et regardez maintenant. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Dieu lui pose la question. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Caïn ne savait pas que ce que nous faisons crie devant Dieu. Mon frère, je vais vous dire, ma soeur, je vais vous dire, tout ce que nous faisons sur cette terre crie devant Dieu. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Crie. Il y a des gens qui sont en train de pleurer à ton nom. Que si aujourd'hui il y a des mariages qui sont détruits, c'est toi. Les sangs crient. Il y a d'autres personnes, leurs parents, leurs familles sont divisées. Ils n'ont plus un bonne relation à cause de toi. Les sangs crient devant Dieu. Bien aimé, il faut éviter. Il faut avoir le sang innocent. C'est que quelqu'un a refusé et dit, je ne veux pas que le sang innocent tombe sur moi. C'est la fuite des responsabilités. Bien aimé, des fois, il faut éviter les problèmes. Quelqu'un vient te proposer, nous allons détruire cette maman, nous allons détruire ce papa, nous allons détruire ses frères. Dis, je ne vais pas entrer dans cette conciliabule. Je ne vais pas. Refusez. Parce que le sang de la personne là va crier devant Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont en train de pleurer à ton nom. Et combien de fois je vous ai dit, même si vous venez me poser la question, pasteur, donne-moi un conseil. Je veux me marier avec ces garçons, donne-moi un conseil. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, qu'est-ce que je pense à ta place? Non. Toi d'abord pensez et moi je vais donner les conseils par rapport à ta pensée. C'est comme ça que moi je fonctionne. Tu vas me dire que moi que je donne mes conseils, mes pensées, si je dis oui, et maintenant tu vas là-bas, rien ne marche. Tu vas aller vivre le calvaire là-bas. Tu vas commencer à pleurer à mon nom, non? Tu vas commencer à dire, si je suis en train de vivre cette situation, c'est mon pasteur qui m'avait donné conseil. Il faut être prudent. Hein? Et si je dis aussi oui, tu es béni là-bas, tu dis, oh, si je suis heureux, c'est grâce au pasteur. Non, moi je n'aime pas ça. Il faut prendre tes responsabilités. Il ne faut pas fuir les responsabilités. Moi je te donnerai conseil par rapport à ton oui et par rapport à ton non. Toi-même tu dis oui, toi-même tu dis non. Et c'est alors que nous aussi nous allons préparer nos enseignements par rapport à ta position. Et il dit, Dieu dit, quand tu fais, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Bien aimé, les gens sont en train de pleurer dans cette ville à cause de toi. Tu es en train de détruire des gens. La méchanceté. Tu seras errant et vagabond si tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Répands-toi. Et il ajoute dans le verset 11. Maintenant, Dieu dit, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Bien aimé, vous savez, d'autres personnes marchent avec la malédiction. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a d'autres personnes qui marchent avec la malédiction. Il a manqué de respect à ses parents l'ont maudit. Et quand une personne pareille vient vivre avec toi, il devient ton ami, qui a déjà la malédiction. Vous savez, je vais vous dire une histoire. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, il faut demander la volonté de Dieu. Vous savez, d'autres personnes marchent avec la malédiction de leurs parents, de leur famille. C'est-à-dire, il a maltraité ses parents. Je vais vous dire une histoire d'un garçon. Il était chargeur dans notre pays. Vous savez, les chargeurs, quand vous venez prendre les transports, c'est lui qui faisait que pour vous arranger une place pour que vous puissiez monter dans l'église. Je me rappelle encore ces garçons. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un. Parce que nous, on prenait des taxis là-bas pour aller directement au travail en ville. Et j'ai posé la question, mais pourquoi ces garçons apparaissent comme si quelqu'un qui est déjà dépassé? Ils m'ont raconté, tu vois ces garçons, son père est mort.
c'est lui qui est à la base de la mort de son père. Il dit comment? Son père est gravement malade à l'hôpital. On a rassemblé de l'argent. On lui a donné pour aller acheter les médicaments de son père, son propre père. Ce garçon est allé manger cet argent, prendre de la boisson. Son père est mort. Le retour. Et une personne pareille vient habiter dans ta maison, même s'il est le roommate. Même s'il te donne les $1000 plus que toi, je te dis que ta maison est couverte de la malédiction. Et je vais te dire, toi aussi tu ne vas pas comprendre que la télévision fonctionne directement, la télévision s'est éteinte. Pourquoi? La malédiction est dans ta maison. Tu ne comprends pas que tu as mis du sel dans ta nourriture. Mais tu ne comprends pas comme il y a quelqu'un qui vient d'ajouter encore du sel dans ta nourriture, comme l'histoire de Ndata Sango et la jeune fille. Et il ajoute, il dit maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. La Bible dit, Dieu dit que tu es maudit. Mais je veux dire à quelqu'un, ne cherche pas la malédiction. Sois innocent. Même si tu n'as rien, même si tu n'as $0, mais tu as la conscience tranquille. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire, peuple de Dieu, aucun jour, et je vais provoquer les miracles venant de Dieu si Dieu ne m'a pas donné ça. Aucun jour, je vais vous exciter à vous faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu si Dieu ne me le dit pas. Jamais je le ferai. Je ne peux pas avoir vos sangs sur ma tête. Moi aussi, j'ai besoin d'hériter le royaume des cieux. Et il va terminer. Il dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est pour ça que vous voyez d'autres personnes sont des errants. Il a l'argent. Au lieu de faire de grandes choses, de grands projets, rien. L'argent lui tourmente. Vous ne comprenez pas. Il est déjà maudit. Il va aller acheter même les habits qu'on n'utilise plus. La malédiction. Il va même aller acheter la nourriture qui est déjà prête à expirer. C'est la malédiction. Il faut faire attention. Le sol est déjà ouvert, sa bouche pour lui. Et la personne paraît, quand vous faites des affaires, même si tu évolues, lorsque vous faites l'affaire avec lui, directement c'est parti, l'argent est parti. Tu commences à pleurer, ah my God, et surtout nous on pleure toujours dans une langue que nous ne maîtrisons pas. Et c'est ce qui est déplorable. Et il ajoute, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera pas sa richesse, plus sa richesse. Quand il dit plus, c'est-à-dire il donnait, mais maintenant il ne donnera plus. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Quelqu'un qui n'est pas posé, aujourd'hui il est dans cette maison, demain il est dans l'autre maison, demain il a cet habit. Donc c'est comme si il achète la nourriture, il vient de dépasser $200, quand il met la nourriture sur la table, il regarde lui-même la nourriture, il dit non, c'est pas ça. Il rentre encore dans le store, il achète une autre nourriture, il met sur la table, il regarde, c'est pas ça. Il prend encore l'argent, l'esprit de dépense vient, toi tu trouves ça normal, c'est la malédiction, le ciel est déjà ouvert sur toi. Mais l'autre question, il a seulement $100. Ça va couvrir tous les bouts du mois, les 2 bouts du mois. Et il ajoute, Caïn dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Tu ne savais pas que ton châtiment sera plus grand. Hein? Quand tu tues ton frère, tu ne savais pas qu'il a souffert. Vous savez faire mourir quelqu'un comment? C'est pénible. C'est pénible, peuple de Dieu. Pourquoi vous n'avez pas l'état d'âme? Pourquoi? Quand je dis faire mourir quelqu'un, ce n'est pas seulement prendre l'arme. Mais vous avez détruit quelqu'un. Il est devenu, vous l'avez démoli. Vous avez pris un faux témoignage de la personne. Vous commencez à divulguer, à parler du mal de quelqu'un qui ne connaît rien. Je connais l'histoire d'un homme. Il vivait avec sa femme. Dans les quartiers, tout le monde le connaissait avec sa femme. La personne en question va voyager avec sa femme. Là où il vivait dans les quartiers, l'histoire s'est propagée que sa femme a pris fuite de lui. C'est-à-dire la femme là, s'est divorcée avec lui. Et l'histoire s'est répandue. Mais or, la personne en question, il est encore avec sa femme. Ça, c'est pas la malédiction, ça. Il y a des gens pareils qui vont te créer l'histoire. Il dit, tu vois, mais moi là, je viens tout de suite de la maison du pasteur. Mais or, il ne vient même pas dans votre maison. C'est la malédiction qui fait ça. Il crée une histoire qui vient seulement en tête comme ça. Le sol est déjà ouvert sur lui. Et dans le verset 14, Caïn dit, dans le 13 d'abord, Caïn dit, l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Il faut le supporter.
Bien aimé, il y a des fois les gens pleurent. Hein? Vous pleurez, vous ne comprenez pas tout l'argent que vous faites. Rien. 10 ans, 20 ans. En Europe, 20 ans. Aux États-Unis, 20 ans. En Belgique, partout. Rien. Vous vous retrouvez toujours même réduit. Mais les autres viennent seulement après vous. Ils ont fait de grandes choses. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Vous, c'est la malédiction qui pèse sur vous. Bien-aimés, sortons. Ne soyez pas errants et vagabonds. Il faut écouter la voix de Dieu. Moi, j'aime écouter la voix de Dieu. Même si les gens me parlent de quelque chose. Dans la vie, il faut être reposé. Quand vous faites quelque chose, prenez votre temps. Un jour, j'ai préparé mes prédications. Et je viens un jour, je commence à parler d'un verset biblique où quelqu'un m'a entendu et il commence à dire que non, ce n'est pas ça. Il ne sait même pas combien de temps que j'ai pris pour préparer ça. Quand je lui ai dit, tu vois ce que j'ai dit là, ça m'a pris 2 mois. Et j'ai fait des recherches sur ça. Toi, tu viens de m'écouter seulement 5 minutes ou 10 minutes. Et tu commences à donner ton avis. Mais tu es un sorcier, non? Et quand je lui ai démontré par rapport à la parole de Dieu avec des versets bibliques, avec des références, il a compris. Dans la vie, il ne faut pas être pressé. Et c'est ça le mal qui nous tue. Moi, j'ai compris dans ma vie, quand quelqu'un fait quelque chose, je prends d'abord la première phase. Je le crois. J'ai la confiance. Quel que soit mon être n'est pas d'accord. Je dis, nous tous, nous allons d'abord accepter ce qu'il a dit là. Et pour terminer, voici, qui me chasse aujourd'hui. Lui-même va répéter ce que Dieu lui a dit. De cette terre, je serai caché, loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Lui-même a parlé de ce qu'il sera. Et je vais dire à quelqu'un, il y a d'autres personnes qui prophétisent leur futur sans le savoir. Il y a d'autres personnes qui parlent de leur situation future sans le savoir. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait dans le passé. Ma soeur, ce que tu as fait dans le passé. Ma soeur, mon frère, ce que tu as fait dans le passé. Un jour, ça va te réclamer. À moins que tu demandes pardon à Dieu et que tu appelles des gens que tu as fait du mal, tu vas te réconcilier avec eux. Vous ne savez pas qu'il y a aussi la réconciliation? Le diable met l'orgueil. Il dit non, je ne peux pas m'humilier devant ces gens-là. Qu'est-ce que ça va vous coûter si vous demandez pardon? Si vous vous reprochez de quelque chose. Mais si vous ne reprochez pas de quelque chose, ce n'est pas un problème. Parce que la Bible dit ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Parce que le péché, c'est quoi? C'est tout ce que vous faites, c'est que vous n'êtes pas convaincu. C'est ça qu'on appelle le péché. Voilà, peuple de Dieu. Je vous dis, ce qui est arrivé est là. Et la Bible nous dit, Caïn est devenu vagabond errant parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Dieu te dit cet après-midi. Dieu te prévient. Dieu ne veut pas que tu deviennes comme Caïn. Que Dieu lui avait parlé. Que Dieu lui avait prévenu. Il dit, Caïn, non, n'essayez pas de le faire. Caïn n'a pas écouté. Caïn pensait qu'il est le plus fort. Il a fait du mal à son frère. Combien de personnes parmi nous font du mal à leurs frères? Combien de personnes font du mal à leurs soeurs? Même à leur famille. Bien aimé, un jour vous allez vous retrouver, vous êtes en train de pleurer. Et il y a des fois vous allez oublier ce que vous avez fait hier. Mais Dieu vous a parlé. Dieu vous a prévenu par cette parole de Genèse chapitre 4, verset 1 à 14. Répentez-vous. Retournons dans la bonne voie. Demandons la grâce. Implorez la miséricorde de Dieu pour que Dieu nous fasse grâce, afin que les merveilles de Dieu nous accompagnent. Dans le nom de Jésus, fermez nos yeux et nous allons prier. Bien-aimé, je veux que tu pries. Tu parles à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Parle à ce Dieu-là. Bien-aimé, parle, que je dis Seigneur. Il dit Seigneur, je ne veux pas être vagabond errant. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce que je ne sois pas comme Caïn. Que je sois à ton écoute, Seigneur. Que je ne sois pas influencé. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu. Prie bien-aimé. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Père. Yahweh, tu nous as parlé. Yahweh, tu nous as montré, Jésus. Yahweh, tu nous as enseigné ta parole. Que Seigneur, fais-moi grâce. Que je ne sois pas un pasteur qui marche comme Caïn. Celui qui est prêt à tuer parce que tu ne m'as pas répondu ou parce que tu n'as pas fait ceci ou cela. Yahweh, que je sois épargné. Seigneur, que ma vie
soit caché en Jésus. Oh Seigneur, contrôle ma vie. Yahweh, dirige ma vie. Parce qu'il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Eh, notre Dieu, fais grâce à cette église. Fais grâce à ce peuple. Yahweh, qu'ils comprennent. Yahweh, que tu es notre Dieu. Sans toi, notre vie n'a pas de valeur. Sans toi, notre vie n'a pas de sens. Hey, l'Éternel des amis. Caïn tuait son frère. Pas une autre frère, personne. Son propre frère. À cause de la jalousie. Seigneur, éloigne de moi la jalousie. Éloigne de moi l'orgueil. Éloigne de moi le fantardisme. Éloigne de moi toutes les antivaleurs. Seigneur, que je marche dans ta grâce. Oh Père. Oh Dieu. J'ai besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que la victoire nous accompagne dans cette église. Que la victoire nous accompagne. Seigneur, dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort pour notre